Avez-vous déjà vu un apologiste chrétien défendre certains passages difficiles de l'Ancien Testament comme celui de Josué où Dieu envoie Israël et commande à Josué et à Israël de tuer tout le monde à Jéricho. Il y a d'autres passages comme ça où Dieu dit de tuer tous les Amalécites. Et certains apologistes chrétiens que je suis, et beaucoup de chrétiens ont du mal à défendre ce genre de passage, ou à les expliquer, surtout à ceux qui sont athées ou païens et qui disent comment Dieu, s'il est aimant, peut-il détruire, tuer des gens, massacrer des peuples, même des enfants. Et j'entends beaucoup de défenses comme celle-ci de Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament. Maintenant, il ne demande pas de tuer, il demande d'aimer. Il y avait des choses qu'il permettait dans ce temps-là, qui ne peuvent plus aujourd'hui. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, ou les païens, les athées, défendent toujours Dieu ne peut pas être amour si il permet ce genre de massacre, ou si lui-même massacre les hommes qu'il a créés. Le problème avec ce genre de passage dans l'Ancien Testament où Dieu demande à Israël d'exterminer ses ennemis et de ne laisser aucun survivant, même pas les bébés, est que souvent les chrétiens tombent dans le piège de vouloir justifier Dieu. Ils tombent dans le piège de vouloir suivre le modèle, la façon de voir les choses de beaucoup de gens, la façon de voir les choses humaines du concept amour. Oui, pour les humains, aimer et détruire vont toujours dans les sens opposés. On ne peut pas aimer et détruire. On ne peut pas aimer et massacrer. C'est comme ça que la plupart des humains voient ça. Les humains voient l'amour, conçoivent l'amour, selon leur façon de voir les choses. La Bible est très claire à propos de Dieu étant amour. La Bible aussi est très claire à propos de Dieu étant souverain, tout-puissant, omniscient, omniprésent. Et quand on considère Dieu, nous devons considérer Dieu dans tout ça. Pas seulement un aspect de Dieu, parce que Dieu n'est pas d'amour sans être souverain. Il n'est pas d'amour sans être tout-puissant. Il n'est pas d'amour sans être omniscient. Et la façon dont nous concevons les choses telles que la douleur, la peine, la mort, c'est pas exactement comme ça, ou c'est pas comme ça que Dieu conçoit les choses. Et vouloir justifier Dieu, je pense, est une grosse erreur. Mais c'est peut-être cette justification du fait que l'on ne comprend pas aussi ce Dieu-là. Bien que dans la Bible, il nous donne beaucoup d'exemples, de leçons, afin que nous puissions le comprendre. Mais beaucoup agissent toujours avec leur propre perception des choses. Et surtout, le désir de vouloir plaire au monde. Et le désir de vouloir associer la façon de comprendre l'amour de Dieu, ou ce qu'est l'amour de Dieu, à la façon dont le monde le comprend. Oublions que Dieu a dit que les choses de Dieu ne peuvent être comprises que par l'esprit. Les choses de l'esprit sont comprises en esprit. Et cela n'est pas donné à ceux qui ne sont pas en Dieu. Donc vouloir comprendre et expliquer l'amour de Dieu à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et attendre à cette personne qu'elle comprenne exactement comme celui qui est en Dieu comprendrait, c'est une erreur. Parce que même ceux qui sont en Dieu ne peuvent pas comprendre l'amour de Dieu exactement comme Dieu lui-même comprend l'amour, parce qu'ils ne sont pas au niveau de Dieu, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, il est souverain. Il est aussi amour. Dieu a décidé dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, de sacrifier des peuples. Il dit à Israël, massacrez vos ennemis. Oui, Dieu l'a fait. Il n'y a pas de
d'excuses à donner sur ça. Il n'y a pas d'excuses à donner à propos de ça. Dieu les a faites, Dieu les a détruites. C'est Dieu, il est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Quand quelqu'un croit que Dieu est amour, et croit que Dieu est souverain, et croit que Dieu est tout-puissant, il doit comprendre en fait que, oui, Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il a créé cela, et il peut le détruire. Et en le détruisant, comme nous le voyons, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin, parce que Dieu ne conçoit pas la fin de toute chose par la mort physique. Et Dieu peut broyer, briser, détruire, morceler, massacrer, quoi qu'il soit, tout ce qu'il veut, les humains inclus, et le refaire. Il est capable de le faire. Donc pour Dieu, détruire quelque chose, détruire un humain, le tuer, ce n'est pas une grande chose comme nous la considérons. La mort n'est pas puissante devant Dieu. Il peut ressusciter, il peut refaire à partir du néant, créer une personne, il peut faire que cette personne n'ait jamais de mémoire du passé, il peut faire que la personne puisse brûler dans le feu, être broyée par une machine et ne sentir aucune douleur. Il peut le faire. Dieu a créé ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. C'est à sa disposition. S'il avait décidé de massacrer les Amalécites, c'est son choix. C'est sa création. Ce sont ses créatures. Il peut en faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de justification à cela. Si certains chrétiens ont peur de dire que ok, Dieu l'a fait, et te disant que non, ok, les gens ne vont pas croire en Dieu, s'ils le disent, ben ça fait quoi à Dieu? Ça fait rien à Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, ça change quoi auprès de Dieu? Rien. Ça n'ajoute rien à Dieu, ça n'enlève rien à Dieu. La vérité est que, oui, Dieu avait demandé à Israël de massacrer ses ennemis. Et il y a même un roi, quand il a dit de massacrer les ennemis, le roi ne l'a pas fait. Dieu l'a puni. Oui. Dieu l'a rejeté parce qu'il n'avait pas fait ce que Dieu lui avait donné. Et ce que Dieu lui avait demandé de faire, c'est de massacrer ce peuple. Dieu n'a pas besoin de donner de justification à quelqu'un pour le faire. Il avait dit massacre. Il n'avait pas donné de justification au roi. Saül, il avait donné seulement un ordre. Saül ne l'a pas fait. Il n'a pas massacré tout ce que Dieu avait demandé de massacrer. Ça ne sert pas de se sentir mal à l'aise, de se trouver son argument parce que Dieu a décidé de faire des choses dans l'Ancien Testament qui paraissent horribles. Oui, c'est horrible aux yeux des hommes, mais ça ne veut pas dire que Dieu a tort. Quand tu as ta voiture à toi, tu as ton bien à toi, si tu veux le détruire, le massacrer, le faire ce que tu veux à ce bien-là, personne ne t'impliquera tort. L'autre chose qu'il faut comprendre, que Dieu est au-dessus des lois humaines. Les 10 commandements, c'est pour nous. C'est pas pour Dieu. Les 10 commandements, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. La façon dont Dieu conçoit l'amour, c'est pas exactement comme nous concevons l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais regardez comment cela s'est fait. Le Fils a souffert sur la croix, il est passé par la mort, mais quand le Fils passe par toutes ces choses-là, Dieu n'a pas cessé de l'aimer. Dieu n'a pas cessé de l'aimer, Dieu continue à aimer le Fils exactement de la même façon, de cette façon infinie, de cette façon toute puissante. Mais le Fils passe par toutes ces choses-là. Donc il n'y a pas de contradiction. Pour Dieu, sacrifier son Fils et aimer son Fils, ne sont pas contradictoires. Je répète, pour Dieu, sacrifier son Fils et aimer son Fils ne sont pas contradictoires. Il faut comprendre que le Fils qu'il sacrifie, il le ressuscite lui-même des morts. Il lui redonne une place de choix, d'honneur. Donc je ne vois pas pourquoi vous chercherez à vous excuser de ce que Dieu a fait. Dieu a fait toutes choses. Si le Nouveau Testament il dit aimez vos ennemis, Jésus-Christ dit pas si vos ennemis vous donnez la jour, ainsi de suite. Oui, c'est Dieu.
Et c'est pas une différence dans le sens que Dieu a changé, non. Il a fait quelque chose dans l'Ancien Testament, il en a fait une autre dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu, c'est seulement des temps différents. C'est tout. Jésus-Christ lui-même m'a dit, les 10 commandements n'ont jamais été abolis. Ils ont seulement été accomplis dans sa vie, à travers sa vie, avec sa vie. Voilà, c'est tout. Vous vous sentez pas mal à l'aise si vous êtes chrétien à propos de ces passages où dans l'Ancien Testament il y a des massacres que Dieu a commandé à Israël de faire. Il est Dieu, il est souverain. Si quelqu'un admet qu'il est Dieu, qu'il est souverain, omnipotent, omniscient, omniprésent, amour, il doit accepter que Dieu est capable de tout faire comme il le veut. Et aussi comprendre que Dieu est au-dessus des lois humaines et qu'il peut tuer et ressusciter. C'est son choix. Bon entendeur, salut.